Samedi 13 mars 2021, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de choisir E-Télé, les titres de ce 19h. Le mouvement Bénin en marche a tenu son congrès ce vendredi 13 mars 2021 à Cotonou. Le président du dit mouvement, Yannick Adamado, a invité les Béninois à accompagner les actions de développement avec engagement et détermination. Les fidèles catholiques et protestants méthodistes ont organisé ce vendredi 12 mars 2021 à Djegbé une séance de prière en faveur de la paix au Bénin, surtout en cette veille de l'élection présidentielle. Les détails dans un instant. Canal Plus Bénin a présenté ce vendredi 12 mars 2021 ses nouvelles offres du mois de mars et d'avril aux professionnels des médias. C'était à la faveur d'une conférence de presse tenue à la grande salle de cinéma de Canal Plus Olympia. Bienvenue à tous. Le mouvement Bénin en marche a tenu son congrès ce samedi 13 mars 2021 à Cotonou. Yannick Adamado, président de ce mouvement, a invité les Béninois à accomplir ce devoir collectif qui est celui d'accompagner les actions de développement avec persévérance, engagement et détermination. On l'écoute au micro de Diane Oniodje et de Prudence Koussouron. Après de longues semaines d'échanges et de consultations auprès des populations et de nos concitoyens, surtout la jeune génération, celle de tous les espoirs, le pas que nous posons s'est imposé. Un pas peut-être accéléré, mais un pas assuré et assumé. En effet, lorsque les circonstances l'exigent, nous devons assumer nos responsabilités. Avec prudence, j'en conviens, mais sans laisser l'incertitude et la crainte du lendemain ébranler notre ardeur. C'est bien la raison pour laquelle des femmes et des hommes d'âge et de conditions sociales divers se sont réunis au sein d'un creuset, le Bénin en marche, pour participer encore plus activement à l'œuvre de construction de notre pays avec des idées nouvelles et une façon de faire un peu différente. Chez nous, qui devient désormais chez vous, le militantisme ne se marchande plus. Il s'assume et se revendique. Chez nous, qui devient désormais chez vous, l'authenticité de l'esprit de la réforme du système partisan constitue le pilier de notre action. Chez nous, qui devient désormais chez vous, le pouvoir d'agir du citoyen est révélé. Chez nous, qui devient désormais chez vous, le Bénin est en marche et nous avançons. Afin de jouer notre partition, nous avons mis sur pied un creuset de cadres et d'experts qui animent les choix de la politique gouvernementale et les examinent. Ils sont répartis dans les différents comités techniques du parti. Vous comprendrez donc que notre soutien à l'action gouvernementale ne se traduira pas à travers de la propagande, mais plutôt et surtout à travers des contributions de qualité pour le bien de toutes et de tous. Et parce que les pistes d'action que nous avons décidé d'emprunter au regard de leurs urgentes exigences ne sauraient s'accommoder de procrastination, nous déclarons convaincus que notre partition sera déterminante pour l'harmonie de la symphonie de l'œuvre en cours de réalisation et dont chaque Béninois est désormais fier et jaloux qu'il n'y aurait pas pu avoir autre moment que maintenant. L'action que nous posons ce jour représente le premier pas d'une longue marche au bord d'un long fleuve qui ne sera pas toujours tranquille. Je voudrais que nous en ayons conscience. Nous devons faire mieux, sinon plus, que tout ce qui a été fait depuis les générations précédentes, qui se sont battues pour l'égalité des droits politiques et sociaux. À chaque époque, c'est problématique. À chaque génération, ses préoccupations. La nôtre est celle de citoyens qui s'intéressent et au mieux s'engagent dans l'action publique
dans le but ultime de l'amélioration du vivre ensemble. C'est pourquoi, à vous, qui avez toujours pensé que la politique n'est pas l'affaire des gens bien, nous voulions tendre la main, afin que l'impact de vos actions en redore le blason. À vous, dont la frustration et l'intrigue politique ont atténué l'engagement, venez avec nous et ensemble, nous panserons vos blessures. Les fidèles catholiques et protestants méthodistes ont organisé ce vendredi 12 mars 2021 à Djerekbe une séance de prière en faveur de la paix au Bénin. Cette initiative vise à invoquer la grâce divine pour que la présidentielle d'avril 2021 se déroule dans un climat de paix. Elia Djeron, Semiati Soufou. Nous invoquons ton nom sur notre patrie, le Bénin, sur ceux qui exercent l'autorité au milieu de nous et sur notre peuple du nord au sud et de l'est à l'ouest. Daigne t'approcher de nous en cette période de préparation des élections présidentielles du 11 avril 2021. Moment de prière, chants et danses pour les fidèles catholiques et ceux de l'église protestante méthodiste du Bénin. Animés par plusieurs chorales, à travers cette célébration œcuménique, ils ont voulu invoquer la grâce et la protection divine pour une élection présidentielle apaisée. Pour tous donc qui avaient fait le déplacement de ce soir, sachez une chose, nous sommes venus en paix, nous sommes venus partager la paix, nous sommes venus pour qu'à partir de Djerekbe, nous puissions contaminer tout le pays entier par notre paix. Par cette séance de prière et d'évangélisation qui a porté sur le livre de Jérémie 29, verset 7, les filles et fils de cette localité ont voulu démontrer leur attachement à la paix et leur amour au président de la République. Dieu de lumière, éclaire nos dirigeants. Inspire-leur les lois et les dispositions qui tiennent compte de toi et qui respectent chacun dans sa personne, dans ses droits, dans ses obligations et aspirations. Ton Fils nous a donné sa mère pour être notre mère. À plusieurs reprises, ce pays lui a été consacré. Daigne écouter sa prière et son intercession en notre faveur pour que vive notre pays et que nous ayons de nouvelles raisons de te remercier, te bénir et te louer en communion avec tous les saints. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, dans l'Esprit Saint, maintenant et toujours, ensemble, prions le Seigneur. Daigne jeter un regard affectueux et compatissant sur les fils et les filles du Bénin. Ensemble, prions le Seigneur. Nous allons rester en communion de prière pour tout le peuple béninois, pour tous les gouvernants et particulièrement pour notre cher président, Patrice Talon, qui lutte tous les jours pour que la paix règne au Bénin. Nous allons prier pour lui, prier pour sa famille, prier pour ses proches, prier pour tous les responsables de ce pays. Occasion pour l'honorable Charles Omer Avala d'exprimer sa satisfaction pour l'organisation de cet événement. Il les exhorte les uns les autres à contenir leurs humeurs et éviter les comportements déviants afin que la présidentielle du 11 avril soit pour tous les Béninois un moment de fête. La paix, c'est le respect des règles et tests qui régissent une communauté. Nous devons alors cultiver la paix. Nous devons prôner la paix partout où nous sommes. Nous devons faire la paix entre nous-mêmes. Unanimement, les fidèles ont garanti leur disponibilité à œuvrer pour la préservation de la paix. Ceci à travers des louanges et allégresse avec l'accompagnement des groupes d'animation. À la fin de la célébration, quelques participants nous ont livré leurs impressions. On les écoute. C'est un programme de prière œcuménique pour la paix dans notre pays, dans notre nation, le Bénin, dans le cadre des élections présidentielles qui se préparent et qui auront lieu le 11 avril prochain
nous voudrions pour ce pays la paix. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici chanter avec les frères et sœurs, prier avec les autorités de ce pays, les frères et sœurs de ce pays pour que nous demeurions dans la paix. Nous sommes venus ici en paix et nous voudrions partir d'ici en paix et contaminer tout ce pays avec notre paix à partir de Dieregui. Nous sommes heureux d'être béninois à travers notre capacité à être ensemble pour prier, pasteurs et fidèles, protestants et catholiques, autorités dans ce Bénin où du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes appelés à vivre et à œuvrer pour le développement de notre pays dans la paix. Avoir le bonheur et être dans la désunion ne nous donne pas de vivre en paix, mais avoir le bonheur et savoir que tous ensemble nous avançons vers un même destin, oui, c'est cela que nous souhaitons pour notre pays et pour chaque fils et chaque fille de notre nation. Nous savons que la période des élections, c'est une période de fête et nous demandons à toute la communauté nationale et internationale de nous accompagner pour que cette période de fête ne soit pas transformée à une période de bagarre, de discorde et de violence. Tu aimes le Bénin? Est-ce que c'est parce que tu aimes le Bénin que nous allons rester assis, coités dans nos fauteuils pour dire que Dieu nous aime? Il faut préparer cette paix, il faut préparer cette période. Donc c'est pour ça l'honorable a voulu qu'on commence par implorer Dieu pour entamer cette période. Et vous savez, le 11 avril prochain, il y aura les élections. Donc nous sommes là pour implorer Dieu, pour mettre cette période sensible dans les mains de Dieu. La cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin a organisé une causerie débat dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. C'était ce jeudi à Cotonou, occasion pour ces femmes de réfléchir sur l'entrepreneuriat féminin dans les médias. Elia Djiran pour le point. C'est autour du thème « Entrepreneuriat et femmes des médias ». Spécificités et avantages comparatifs que la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias CFU a bien voulu réfléchir à l'occasion de la Journée internationale de la femme. À travers une causerie débat, elles entendent discuter sur les obstacles relatifs aux droits des femmes. Loin d'être un moment de fête et de réjouissance, est institué pour que les femmes prennent conscience de leur vie et pour qu'elles réfléchissent à leur épanouissement dans leur domaine de fonction respective. Soutenue par plusieurs organisations fêtières du monde des médias, cette journée est une occasion pour ces professionnels des médias de revendiquer leurs droits et leur liberté d'entreprendre au même titre que les hommes. Notre génération a pris conscience de ce que la femme journaliste ne doit plus être celle à qui est attribué les desks dits féminins tels que la santé, la cuisine, le secrétariat de rédaction, et j'en passe. De plus en plus, les femmes se font remarquer par des travaux de terrain. On les voit souvent sur des sujets d'enquête, des sujets culturels, des sujets économiques et même des sujets politiques. Cela réjouit et fait la fierté de la gente féminine. Mais il nous faut encore plus de réflexion, car avec l'avènement des TNT, seuls ceux qui en sont vraiment capables pourront continuer dans ce métier. Les enjeux de l'entrepreneuriat féminin dans les médias sont reconnus par plusieurs hommes invités pour la circonstance. Occasion pour eux d'encourager l'initiative tout en rassurant les organisatrices de leur entière disponibilité à un accompagnement inconditionnel. Le combat y est déjà. La femme n'est plus prise comme un être assez faible. Non, c'est complètement faux. Pour ceux qui le disent, c'est qu'ils se leurrent. Il faut qu'on transcende cet obstacle pour se dire on n'est pas qu'une femme, on est une femme, on est alors homme. On peut donc faire des spectacles extraordinaires. Notre rôle et le rôle de notre profession est de construire une société moderne. Et pour le faire, étant donné que les femmes, elles sont beaucoup plus activistes dans la construction des sociétés modernes, pour le rôle qu'elles jouent déjà au sein de la famille, il faut comprendre que nous avons beaucoup plus besoin d'elles au sein de la société
pour construire cette société moderne. C'est pour ça que nous sommes présents à vos côtés aujourd'hui pour vous dire félicitations. Pour la présidente de la CFU, Pulchérik Bemenon, nul n'ignore le rôle important que jouent les femmes dans les organes de presse. Et pour que cette réalité ne soit prise à défaut, elle lance un appel à tous les acteurs. Ce n'est pas facile, je l'avoue, pour avoir pris par l'art une fois. Mais certaines parmi nous arrivent à le faire. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui pour des échanges d'expériences. Et ceci avec des communicatrices chevronnées et rompues à la tâche. Réunir les femmes des médias dans un creuset d'échanges, œuvrer à l'épanouissement des femmes des médias, entreprendre des actions fortes pour une effective promotion du genre au sein des médias et renforcer les capacités des femmes des médias à défendre leurs intérêts. Cette 26e édition de la Journée internationale de la femme marque un pas décisif pour les femmes des médias. Le défi pour elles est l'égalité entre hommes et femmes. Canal+ Bénin a organisé ce vendredi 12 mars 2021 une conférence de presse. Objectif, présenter ses nouvelles offres du mois de mars et d'avril, aux professionnels des médias. C'était à la grande salle de cinéma de Canal Olympia à Cotonou. Suivez. Il s'impose plus que jamais sur le marché des bouquets au Bénin. Le groupe Canal+ apporte de grandes nouveautés à ses abonnés avides d'innovation avec la promotion Tcheki. À partir du 15 mars et ce jusqu'au 31 mars 2021, le décodeur Canal+ est au prix exceptionnel de 1000 francs CFA avec plus de 200 chaînes offertes. Notre décodeur est à 1000 francs au lieu de 5000 francs CFA. Donc nous invitons véritablement toutes les personnes qui ne seraient pas encore abonnés à Canal+, à se rendre le plus rapidement dans nos points de vente, puisque bien évidemment, cette offre est valable dans la limite des stocks disponibles. Et pour les personnes qui auraient un décodeur classique, avec 1000 francs, elles se rendent en point de vente et auront en échange de ces 1000 francs un décodeur HD flambant neuf. Donc vraiment, toutes ces personnes-là, on les invite à se rendre le plus rapidement possible dans nos points de vente les plus proches. Il faut également ajouter que pour toutes ces personnes qui vont prendre la formule Évasion Plus, la formule Tout Canal Plus, l'installation est à 0 francs. Et l'avantage pour tous ces abonnés qui vont prendre l'installation chez nous, avec nos techniciens bien expérimentés, formés, ils auront une garantie de 6 mois sur le matériel. D'autres offres alléchantes sont également prévues par Canal+, toujours pour le bonheur de ses abonnés. Du 12 mars au 18 avril 2021, 15 jours de chaînes sont offerts sur le réabonnement à la formule Tout Canal+. Toutes les chaînes Canal+ coûtent 40 000 francs. Donc à partir d'aujourd'hui, si vous vous réabonnez soit à Access, soit à Évasion, soit à Essentiel Plus, soit à Évasion Plus, vous bénéficiez de toutes les chaînes pendant 15 jours. Et tout le monde aujourd'hui, tous ceux qui possèdent un décodeur Canal+ peuvent bénéficier de l'offre. Que vous ayez un abonnement qui court ou que vous ayez un abonnement qui soit issu. Tous ceux-là qui veulent bénéficier de cette promotion, vous pouvez vous rendre dans nos boutiques. Vous pouvez également vous rendre, utiliser le paiement mobile. Pour tous ceux qui ont aujourd'hui une puce Move, ils peuvent utiliser leur compte Move pour se réabonner en utilisant étoile 155, étoile 5, étoile 3 dièse. Pour toutes ces personnes qui ont une puce MTN, ils peuvent s'abonner également à Canal+ en utilisant la syntaxe étoile 400 dièse puis 5. Le 7055, c'est le numéro du call center mis à la disposition des abonnés de Canal+ Bénin pour répondre à leurs différentes préoccupations. Ce call center est accessible 7 jours sur 7, de 8h à 20h, et ceci au tarif local. Si vous avez la moindre préoccupation, la moindre demande, n'hésitez pas à contacter le 7055 au prix d'un appel local. Nous avons un call center à la béninoise où vous pouvez appeler, parler le fon, le mina, le yoruba, le dindi et même le bariba. Donc je pense que c'est vos recommandations qui nous permettent de nous améliorer. La directrice générale de Canal+ Bénin, Yassina Lao, a rassuré de la qualité des décodeurs vendus. Elle a réitéré la disponibilité de son équipe à travailler pour offrir le meilleur aux abonnés.
Le prophète major Oli David de la mission internationale Le Temple de la Grâce de la Côte d'Ivoire sera au Bénin du 15 au 28 mars 2021. Objectif, prier pour le bon déroulement de la présidentielle d'avril 2021 et pour bien d'autres miracles. Sa prédication aura lieu à la place des fêtes au bout des doigts, la main de Dieu. Cisa Tropokodji, suivez. Nous sommes venus ici au Bénin, d'abord dans l'esprit de prier pour les Béninois, en ces temps d'élection, afin que par la grâce du Seigneur, tout se passe bien. Et deuxièmement, nous sommes venus pour que le prophète major Oli David reçoive individuellement les Béninois et autres habitants du Bénin qui souhaiteraient être reçus par lui. Il y a aussi une rencontre avec les hommes de Dieu en vue d'un séminaire de formation et aussi une rencontre avec des hommes d'affaires. Quelqu'un que Dieu utilise, qui peut changer le sexe d'un bébé alors qu'il reste seulement 2 semaines pour que l'enfant naisse et que les échographies avaient dit que l'enfant qui allait naître est un bébé femme ou fille, alors que le monsieur qui est le père du bébé, lui, il ne voulait que des garçons, un miracle s'opère et un garçon naît. C'est quelqu'un qui travaille dans les miracles authentiques. Et il est beaucoup sollicité, beaucoup chargé, et c'est lui qui vient ici au Bénin. Il y a une guerre spirituelle dans le monde entier. L'homme de Dieu, le prophète major Oli David vient pour que l'ennemi jette l'éponge. Quand il y a des élections, on souhaite partout qu'il y ait des élections apaisées, que tout se passe bien. C'est dans cet esprit que lui, il vient avec son équipe pour prier, pour que tout se passe bien. Séminaire Saint-Jean-Eudes d'Atropokodji, rue avant le collège La Plénitude, dans la commune d'Abomey-Calavi. À la place des fêtes, au bout des doigts, la main de Dieu. C'est dans cet endroit que le programme se tiendra. Et ce, du 15 au 28 de ce mois, 3e mois de l'année, de ce mois mars grégorien. Le programme va se tenir. Et les grandes lignes du programme, il y aura réception individuelle avec le respect des mesures barrières. Et il y aura aussi des temps de prière en soirée. Il y aura aussi la formation des hommes de Dieu, suivi d'impact. Parce que l'homme de Dieu vient pour un impact profond et très élevé des hommes de Dieu. Et il y aura aussi des rencontres avec des hommes d'affaires. Il y a des gens qui font des affaires, mais ça tourne en rond. Il y a d'autres qui ont des chiffres d'affaires élevés, mais Dieu veut encore élever beaucoup plus leur chiffre d'affaires. L'homme de Dieu vient pour cela. Il vient pour la bénédiction du peuple béninois. Donc, vous qui m'entendez maintenant, vous qui me suivez maintenant, vous qui m'écoutez maintenant, l'heure est arrivée. L'heure du Bénin est arrivée. Je vous le dis en tant que porte-parole. L'homme de Dieu, le prophète major Oli David, me charge de vous dire que Satan était Lucifer et il avait un pouvoir. Mais il a été déchu et il a été précipité et il est venu sur la terre. Et dans un élan vindicatif, il est en train de faire du mal à plein de populations, dont une partie de la population béninoise. L'homme de Dieu arrive pour dire ceci. Si Satan est puissant, il y a quelqu'un qui est plus puissant que lui. C'est une affaire de puissance, c'est une affaire de power, c'est une affaire d'autorité. Il vient pour vous dire que au lieu d'être derrière quelqu'un qui est puissant, il faut être derrière celui qui est tout puissant. Or, celui qui est tout puissant, c'est l'Éternel des armées, qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi le thème de tout le séminaire, c'est « Donne ta vie à Jésus ». Ouvrons la page inter de cette édition. En Afrique du Sud, les femmes se retrouvent encore plus défavorisées par rapport aux hommes suite à la pandémie de la COVID-19. Elles représentent l'essentiel des pertes d'emploi et ont des revenus moindres pendant le confinement du pays, tout en ayant souvent la responsabilité de nourrir leur famille. Suivez ce reportage de nos confrères de CCTV+ pour les détails. Les femmes ont toujours souffert de manière disproportionnée de conditions inférieures par rapport aux hommes, tant à la maison que sur leur lieu de travail. Et la pandémie de Covid-19 a encore accentué ces inégalités.
Les femmes étaient toujours sous pression avant la pandémie. Elles effectuaient toujours une double période de travail. Elles allaient travailler, puis revenaient à la maison, s'occupaient de leur maison et de leur famille et accomplissaient les tâches ménagères. C'était donc un peu comme un travail de canalisation que les femmes effectuaient, mais la pandémie a sans aucun doute aggravé cette situation. Les incertitudes relatives au travail, au fait que les enfants aillent à l'école, sur les moyens de garantir le prochain repas, sont vraiment devenues trop lourdes. C'est véritablement stressant pour les femmes. La pandémie a une fois de plus mis en évidence l'urgence de lutter contre les violences sexistes. Un rapport de la Fondation pour les droits de l'homme a révélé que le taux incroyablement élevé de violences sexistes a augmenté de 54% au cours de la pandémie. Les violences sexistes ne sont pas vraiment une deuxième pandémie en Afrique du Sud. Il s'agit de la première pandémie, on pourrait bien dire que la Covid est la deuxième. C'est cela avec les violences sexistes. Elles ne vont pas simplement s'évanouir lorsque les femmes manifestent entre elles ou lorsque les hommes discutent entre eux. Cela doit être quelque chose vers lequel nous tous, en tant que société, nous acheminions collectivement. Les confinements ont aussi changé la manière dont les femmes travaillent et interagissent avec leur famille et la société. Nombre d'entre elles ont perdu leur emploi et il y a un appel à repenser les politiques pour intégrer les femmes dans l'économie. Je pense aux opportunités qui s'offrent maintenant à nous de sortir des sentiers battus en ce qui concerne, par exemple, les petites entreprises. Combien d'entreprises ont été créées par des personnes depuis chez elles en commençant à fabriquer et à vendre des choses et à réinventer des choses grâce aux petites entreprises? Si nous pouvons avoir ces petites entreprises dans notre pays et les soutenir financièrement, je crois que nous aurons fait beaucoup de chemin pour reconstruire notre économie. La Confédération de tourisme de Madagascar et le programme USAID ITAO ont procédé à une signature de partenariat afin de contribuer plus efficacement aux efforts de conservation de la biodiversité de la Grande Île. On retrouve une fois encore nos confrères de CCTV+, pour les précisions. D'habitude, à Madagascar, les touristes viennent pour la faune et la flore endémiques. Il est donc important de conserver la biodiversité de la Grande Île. À cet effet, un accord de partenariat a été signé ce jour entre la Confédération du tourisme de Madagascar et le programme USAID ITAO. Cette collaboration porte sur 3 axes, notamment la sensibilisation des membres de la CTM, des opérateurs touristiques et des communautés locales sur le tourisme durable et responsable, la mise en place de mesures d'accompagnement permettant aux acteurs touristiques de préserver l'environnement et de réduire les impacts des activités touristiques sur les ressources naturelles, et aussi la promotion de modèles de tourisme durable. Le projet, dont la durée de 2 ans, sera mis en œuvre dans 8 régions. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 19h30 votre magazine à l'heure du Pékin. À 20h, votre émission Sanoulaoula. À 21h, la rediffusion de votre émission Palab Citoyenne. À 22h30, votre émission Glogloji. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes digitales www.etélébenin.com ou retrouvez-nous sur YouTube et Facebook eTélé Bénin tout simplement. Bonne suite de programme sur eTélé, la chaîne de l'excellence.